On se prépare dans le monde entier pour cette grande journée, Yud Shvat. J'ai entendu plusieurs fois de mon père que Yud Shvat, c'est la fête du trône. C'est le jour que le rabbi a pris la Nessiout. Alors, c'est connu qu'au Maroc, il y avait plusieurs fêtes chez le roi. Mais le jour que le roi est devenu roi, c'était une très grande fête. Il construisait, je me rappelle autant qu'un enfant, il construisait des pans, et des shéharim, il construisait avec plusieurs lumières et la photo du roi partout. C'est clair que c'est mamash, c'est la journée où Pachout, le rabbi, il a pris le monde en main. Et on voit Pachout, le srout que nous avons de vivre dans cette génération, que le rabbi Pachout a pris sur lui cette mission d'arriver à chaque juif dans le monde. Donc c'est clair que ça prend une grande hachana cette journée, surtout quand on arrive à Shivim Shana. Le rabbi dit dans Shabbat Shmot Nun Bet, le rabbi dit que Shivim Shana, ça fait une shlemut, une perfection dans le nasi, à tel point que ça prenait Reb Elazar ben Azaria, il fallait qu'il soit ben Shivim Shana pour dire Yetziat Mitzrayim Balelot, pour connecter l'exil avec la délivrance, amener dans la nuit, dans l'obscurité, amener le sujet de Yetziat Mitzrayim. Une sikha très forte ce Shabbat Shmot Nun Bet sur l'importance de Shivim Shana. Et on le sait que de toutes les années que le rabbi a mené des campagnes, quand il y avait un chiffre particulier, on a vu que Dafka, quand c'était 70 ans de sa naissance, c'est là où le rabbi a pris à Pachout, a fait une Tnufa Chadasha, mamash, une grande révolution dans tout le nocé de la Shlichut, parce que dans l'année 1972, quand le rabbi a demandé en honneur de son anniversaire 71 nouvelles institutions, il y avait à peine 100 shluchim dans le monde. Et quand le rabbi a parlé de ça, vous pouvez voir dans la vidéo que le rabbi ferme ses yeux et il dit que même si on va dépasser 71, on va arriver à 100, et celui qui est à 100, il veut 200. Et le rabbi a fermé ses yeux, il a dit jusqu'à quand on va couvrir la map du monde avec des centres, Umal Haaretz Dea et Hashem. Donc c'est Pachout, le chiffre 70 chez le rabbi, c'était Pachout. Il a fait un grand changement dans tout le nocé de la shlichut. Pourtant le rabbi il a déjà démarré depuis Tafshin Yud, mais Dafka, quand c'est arrivé au chiffre 70, c'est devenu une grande révolution dans tout le sujet de la shlichut. Donc c'est clair qu'on doit se renforcer dans l'étude de la Torah du rabbi et bien se préparer à cette grande journée et qu'on puisse voir la réalisation, comme le rabbi le dit dans le Mahamar. Mon père me disait toujours que eux, quand ils étaient Bachurim à 770, c'était un très grand corps, un très grand shturem dans le Mahamar Batilegan et Tafshin Yud Aleph. Qu'en réalité, dans ce Mahamar, le rabbi il a tout dit. Pachout, cette mission qu'il faut arriver à chaque juif, les pleurs qu'il y avait dans ce Mahamar, comment le rabbi il a accepté la Nessiout Begalouy, les chansons de tous les rabbins dans ce Mahamar, et tout de suite après, le rabbi l'a dit, Itzter Herz Chaim Eden, le rabbi l'a accepté officiellement. Alors, oui, c'est un moment unique qu'on doit vraiment se renforcer, qu'on mérite que ça soit déjà ce moment que nous attendons tous, que ça soit déjà la lumière et l'arrivée de Mashiach Tzidkenu.